Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, salut et bienvenue sur cette émission spéciale. Dans les années 90, le président Nicéphore Soglo a institutionnalisé la journée du 10 janvier, journée de Vodun. Depuis ce temps, chaque 10 janvier, c'est une journée fériée, chômée et payée. L'édition 2022 de cette fête dite Vodun sera célébrée dans la vallée de Lomé, dans la commune de Dangbo. Pourquoi célébrer le Vodun? C'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau Bernard Dossa, alias Bernard Copé. Bonjour, monsieur Dossa. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter l'invitation. Tout honneur est pour moi, comme le plaisir est également le mien d'être ici. Merci beaucoup. Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, faisons un tour au service commercial. Je suis Wimeno. Et mon désir le plus cher est que Wimerhui Dangbo 2022 est bel et bien lieu. Mais avant, nous devons nous vacciner contre la maladie à coronavirus. Moi, je l'ai déjà fait. Et toi, es-tu Wimeno vacciné? Monsieur Dossa, le 10 janvier prochain, comme dans les années antérieures, allant jusqu'à 1992-93, on célèbre la fête de Vodun. Pourquoi célébrer le Vodun, Bénin? D'abord, lorsqu'on parle de Vodun, on parle de nos valeurs endogènes, on parle de nos identités culturelles et culturelles, c'est-à-dire ce qui définit mieux le Daroméen, le Béninois, plus que d'autres papier d'état civil lorsqu'on parle du Vodun. Autrement dit, il n'y a pas cette famille dans laquelle nous allons rentrer aujourd'hui sans avoir un autel dressé à une divinité. Ce qui veut dire, le Vodun en quelque sorte c'est la racine de notre pays, c'est en quelque sorte la constitution basique de toutes les collectivités réunies qui définissent aujourd'hui l'espace géographique destiné au pays colonial qu'est le Bénin. Je mets le pays colonial parce que lorsqu'on parle du Bénin, déjà c'est une carte coloniale. Voilà, donc il faut qu'on soit précis et exact dans ce que nous sommes en train de dire. Alors, fêter la fête du Vodun, en quelque sorte, c'est valoriser l'identité culturelle, l'identité spéciale et spécifique et particulière du Béninois à l'échelle mondiale. Voilà. Merci beaucoup. Je me rappelle, pendant ce temps, ce sont les Dagbo Kounon, les Voyons Rono Kodi qui ont lutté pour que une journée soit décrétée au Vodun. Maintenant, pourquoi eux, ils ont... Bon, sinon vous les adeptes, pourquoi vous avez insisté à ce qu'une journée vous soit décrétée? Si cette journée n'était pas décrétée, alors il le fallait. Pourquoi? Parce que d'abord, le Vodun, c'est ce que nous sommes vis-à-vis des autres. Oui, bon, nous faisons le baptême, mais avant d'être baptisés et pour être christianisés, mais nous avons quitté une famille. Nous avons des héritages qui nous sont destinés dans nos familles, mais grâce à ces ancêtres qui ont vénéré les Vodun, et mais pour finir, grâce à ces Vodun qui ont permis à nos ancêtres de survivre à plusieurs tentatives génocidaires, esclavagistes et suicidaires. Alors pour nous, le Vodun n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance, mais c'est une identité. C'est ce qui nous reste après l'identité des autres. Donc, si cette journée n'a pas été décrétée, il le fallait, ce que les ancêtres aussi ont su faire à travers ce président de la République. Et lorsqu'on parle de Nicéphore Dieudonné Soglo, il faut vous dire que c'est un banquier qui a fait sa vie avec la médecine moderne, mais qui a connu une maladie à cette époque. Bon, je ne suis pas là pour parler de sa vie privée, mais dont la résolution lui a été prodiguée, professée d'après sa foi, sa croyance en ses valeurs culturelles. Alors, cette chance s'est fait valoir elle-même, d'où le président a trouvé très important de donner une chance à ces divinités, à ces valeurs. Il ne faut
pas aussi oublier que c'est un panafricain. Lorsqu'on parle du président Nicéphore Dieudonné Soglo, il a dirigé pendant longtemps des associations d'afro-descendants, ces afro-descendants qui n'ont pas trop foi aux religions révélées et aux religions abrahamiques et qui ont foi surtout en la tradition de leurs ancêtres après s'être déportés. Vous devez savoir que si l'Église catholique a participé à l'histoire de l'esclavage, le Vaudon, quant à elle, a lutté pour les résistances dans l'histoire de l'esclavage. Donc il y a de quoi que ces hommages soient rendus à nos adeptes, à nos divinités, qui quand même demeurent et restent encore le seul univers, la seule porte de secours lorsque le colon va vouloir nous abandonner, lorsque nous allons nous retrouver en faillite ou en défaillance vis-à-vis des règles imposées par des colons pour nous torpiller, pour nous déshumaniser. Alors, le Vaudou reste une porte de sortie. Merci. Grâce à l'avènement du christianisme, lorsque on entend Vaudou, on a automatiquement peur. Bon, on là, ce sont les chrétiens. Quand ils entendent Vaudou, c'est qu'ils ont peur. Vaudou est-il un malfaiteur? Lorsqu'on va parler de l'état affreux des christianismes vis-à-vis du Vaudou, il faut peut-être retrouver derrière cet état de peur des chrétiens béninois. Il faut retrouver derrière cet état le père aux pierres, parce que les colons ont tout fait pour diaboliser le Vaudou. Et les chrétiens béninois, les chrétiens africains, en croyant fermement, en croyant naïvement à ce qui est raconté pour détruire le Vaudou, ces chrétiens ne savent pas que leurs identités sont bafouées. On les appelle à renoncer à leur propre identité. Ce qui est clair aujourd'hui, très clair et honnête, et lorsqu'on parle de la mission du Père aux Pierres, il y a d'autres prêtres qui sont venus, qui ont joué le même scénario, tout simplement parce qu'on veut que l'on fasse dos à ce qui nous appartient, au profit de ce qui les appartient. D'ailleurs, la consommation locale n'existe plus. Donc ce n'est pas seulement du Vaudou. Le Vaudou seul n'est pas rejeté, mais tout ce qui nous appartient est rejeté. Donc je ne vois pas pourquoi avoir peur du Vaudou lorsqu'on sait que soi-même on est Vaudou, parce que je suis Wemenou, et c'est dit que je suis Torosou. Quand on dit qu'on nous Torolonais, c'est Wemé directement. C'est notre identité clanique. Hein? Et lorsqu'on dit on est Ganoua des chefs aussi, mais on dit les Tchang aussi. C'est-à-dire on appelle le nom d'un ancêtre. C'est là j'en viens. Quand on dit Vaudou, quelles sont les divinités qui s'y trouvent? Alors, il y a aujourd'hui plusieurs sortes de Vaudou. D'abord, c'est ce qu'il faut faire savoir aux internautes de Royal TV. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de Vaudou. Il y a le Vaudou endogène, le Vaudou exogène. Ah bon? Oui. Il y en a exogène aussi? Oui, exogène. Le Vaudou endogène, d'abord, c'est des divinités claniques. C'est-à-dire quand on rentre dans une famille, ce que toutes les collectivités ont de commun, c'est ça qu'on appelle Vaudou endogène. Alors là, c'est pour toute une collectivité, d'accord? C'est pour tout un clan, c'est pour toute une ethnie. Je donne un exemple des divinités endogènes. Il y a par exemple, au prime abord, on va avoir le Legba, d'accord? La divinité de Legba qui est le gardien d'abord de la communauté, le protecteur. Après le Legba, on va trouver le Ogou. Le Gou qui est divinité de prospérité, de fer, de célébrité. Après le Gou, on va trouver directement le Refioso. Après le Refioso qui est le Père éternel, le Père des armées, le grand chef, le grand soldat, le grand commandant de l'univers. C'est lui qui lutte contre l'esprit malfaiteur qui anime des humains à s'entretuer par des pouvoirs maléfiques. Alors après Refioso, nous allons trouver les descendants, les dérivés de Refioso, tels que l'Iroko, qu'on appelle Loko Azevo, dont et après l'Iroko, on va trouver les jumeaux, d'accord, à Wokabli, Kabli, Kocho, Kotobono, Andika, Viropoa, Guida, Clan, Clan, Otopepete, Viawe. D'accord? Après eux, on va trouver maintenant les divinités de la vie et de l'univers tel que dans Badaïdo, dans l'Osu Fénon, Antonia, l'Osu Benso, Rafo, Ronfo, Campo, au moins des boulots, qu'on tous in la Ralivo, où était Felou, il y a des robots terrain, et Badelo, Bête Rochou. D'accord? Et quand on va quitter la divinité dans, on va maintenant parler de la divinité Odoudoua.
d'accord, qui est une divinité Yoruba également. Mais quand on va quitter la divinité Yoruba, on va maintenant trouver le Zampeton, on va trouver le Egungun, on va trouver le Gelede, on va trouver le Oro, qui est une divinité de pulvérisation, de purification de l'environnement. Vous voyez un peu? Donc, toutes ces divinités ont chacune des rôles particuliers dans le mécanisme, sinon le fonctionnement de la cohésion universelle et partant de là, de la cohésion sociale. Alors, le vaudou, c'est une richesse vraiment abondante, je dis encore, c'est une mine d'or inexploitée pour la communauté ou pour les communautés dahoméennes. Nous devons savoir que c'est une richesse immense, énorme, le vaudou. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au service de l'univers. En pratiquant le vaudou, en célébrant le vaudou, nous sommes au service de l'univers. Et le vaudou, c'est tout ce qui nous entoure, c'est l'environnement. Et lorsqu'on dit que quelqu'un pratique le vaudou, celui-là est initié à respecter le principe de chaque élément dans l'univers, dans son entourage. Je vous dis, quand on a peur du vaudou, c'est qu'on a peur de respecter les principes de l'univers. Et quand on parle du principe de l'univers, il y a par exemple la caméra que vous avez en face de nous. C'est parce que la caméra se retrouve dans un espace géographique déterminé qu'il fonctionne. Quand on va la jeter dans l'eau, sans précaution, mais il ne pourra plus réagir. Même scénario avec l'électricité, l'énergie, qui n'est rien d'autre que le pouvoir ou une partie de la force de foudre, le Refioso. Et c'est parce qu'on a su canaliser aujourd'hui le courant électrique que nous sommes là sans être électrocutés. Alors, quand vous êtes né dans une famille endogène et qu'on vous a donné l'éducation traditionnelle, je ne vois pas pourquoi avoir des difficultés à respecter, à avoir un respect mutuel envers des humains et envers les choses. C'est ce que c'est que le vaudou. Merci beaucoup, Monsieur Doussa. Je vous rappelle que vous êtes un initié du vaudou, un prêtre. Vous êtes prêtre de foi? Je suis plusieurs choses à la fois. Pourquoi? Parce que je suis un chercheur. J'ai commencé mes recherches dans la spiritualité, surtout dans les œuvres souterraines et célestes. Et cela m'a permis d'avoir le nom de Copé, Bernard de la Fama Copé, autrement dit Bernard Manomé. Donc j'ai fouillé plusieurs domaines avant d'être là. Mais aujourd'hui, je dirige la divinité Sakpata. Voilà. Mais je suis descendant de Refioso. Voilà. Merci beaucoup. Le lundi prochain, vous allez célébrer l'édition 2022 de la fête de Vaudou. Parlez-nous-en. Oui, c'est plutôt à partir du 6 janvier qui vient. Donc c'est du 6 au 10. Au 10. Pourquoi? Parce que pour nous autres, en tant que chercheurs, nous avons besoin d'aider les nouvelles générations à mieux s'accaparer de leur identité. Alors c'est dans ce cadre... Les identités étaient parties? Mais les identités sont parties. Mais aujourd'hui, je suis Bernard. Mais Bernard, ce n'est pas un nom quand je vais aller en France. Et que devant un Français, je dis Bernard, mais il me voit, mais il dit, mais vous êtes Bernard? Mais écoutez, je perds mon identité. Donc, nous devons, les Africains, doivent avoir le nom indigène. Le nom officiel, quand vous dites indigène, c'est que vous vous comportez déjà en tant qu'Européen. Oui, le nom officiel, ça dit un nom... Fassinou, mais voilà, mais c'est un nom officiel. Rodonou, mais c'est un nom, c'est un patronyme historique. Vitéon. Voilà. Chez nous, on dit avant de donner un nom, les parents vont se référer à tout ce qu'ils ont vécu, à tous les événements qui ont eu lieu. Koutikor, par exemple. Au Koutikor. Ça dit, mais c'est un nom à Bikou. Ça montre que ceux-là ont été frappés à maintes reprises par la tragédie de la mort. Mais quand l'enfant Koutikor est arrivé, on dit, on est fatigué de la mort si la mort veut t'emporter. Lui, il est resté. Mais lui, il est resté. Vous voyez, par exemple, mais c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. C'est vrai. Alors, quand, à un moment donné, certains me disent, mais toi, tu es un écrivain, tu portes le nom de Bernard Copé. C'est François Filon Copé de la France. Je dis, mais non, c'est Bernard de la Fama Copé. Mais on a dit, mais il fallait dire Bernard de la Fama Copé ou bien Bernard Manon. Mais je dis, mais j'ai tort. Donc, vous disiez que nos identités étaient parties. Nos identités ont été arrachées, déportées, détruites
Et ça a permis aux prédateurs, à nos bourreaux, de nous déshumaniser. Mais je parle bien le français. Oui, d'accord? Mais tous ceux qui parlent la langue française n'ont pas la chance d'aller en France. Déjà arrivé au consulat, à l'ambassade de la France, vous êtes arrêté alors que vous avez passé toute votre vie, la majorité de votre vie, vous avez consacré votre vie à étudier la langue française. Aujourd'hui, l'État, on n'est pas là pour ça, mais je mets une petite parenthèse pour dire, mais les présidents, les chefs d'État africains sont incapables d'offrir un métier, la profession aux jeunes diplômés français. Mais nous sommes rien que des théoriciens, mon frère. On aurait mieux être des pasteurs, je suis désolé. Donc nos identités sont parties, nos identités ont été décimées, dévastées, incendiées. Et l'objectif du groupe universitaire de recherche en histoire et culture du Bénin, l'ONG Symbole de l'Amitié, l'objectif du mausolée historique à Diatadoké Mouyoyo, c'est d'aider la jeune génération à mieux s'accaparer de ces identités qui sont enfumées et dont nous avons aujourd'hui quelques bribes, d'accord, qui vont nous permettre quand même de ficeler, d'étendre quand même par une projection sur le passé, une courbe sur ces identités enfumées qui sont en train de se leurrer. Alors du coup, nous avons l'objectif d'investir, de faire de cette opportunité nationale un atout scientifique, un atout historique. C'est-à-dire c'est déjà une opportunité salvatrice, une opportunité catholique que le gouvernement, à travers la personne du Nicéphore Dieudonné Soglo, a offert à nos identités. Et je crois que l'actuel président de la République coloniale du Bénin, M. Patrice Talon, son excellence bien sûr, est en train de beaucoup faire parce qu'il invite la population, les pouvoirs urbains à beaucoup investir dans l'industrie touristique, ne serait-ce que pour révéler nos identités perdues, nos identités empoisonnées, nos identités assurées en face du monde. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous rentrez en public, vous dites dans ma famille, mais ils sont tous des sorciers. Celui qui est intelligent, qui sait réfléchir, mais il vous appelle d'abord vous autres sorciers parce que vous êtes des descendants d'un sorcier. Ah, oui. Ah mais oui, quand vous sortez, vous dites, mais on retrouve votre maison d'abord à votre image. À travers vous. Donc on se trompe. Mais on se trompe. Ceux-là, les pasteurs qui nous disent de ne pas aller vers le vaudou, les prêtres qui nous disent de ne pas aller vers le vaudou, mais ont tous la carte d'identité. Quand je dis la carte d'identité, mais tu vas croire que c'est l'acte d'état civil qui est rétabli et signé par un officier de police judiciaire. Vous parlez de quelle carte d'identité? Mais la carte d'identité réelle, c'est le phare. C'est connais-toi toi-même. Il faut aller avoir ton phare, connaître ton signe de naissance. L'âme et l'esprit qui te guident, il faut les connaître. Et on ne peut pas parler du vaudou sans parler du phare, parce que lorsqu'on dit vaudou, il y a le vo et le dou. C'est fini. Le reste, c'est du folklore. C'est fantasmatique. Et le dou, on dit vaudou. C'est ça qui... Mais quand on parle du vaudou, il y a forcément une entité qui prend l'offrande. L'offrande, c'est le vo. Et l'entité, c'est le dou. Mais c'est tout. Mais va connaître les vaudous qui sont en toi. Les entités qui te gouvernent, mais va les connaître. Mais quand tu ne les connais pas, mais comment tu veux dominer les autres? Mais impossible, tu ne peux pas. Dans un système capitaliste, quand vous ne savez pas dominer, mais vous êtes rien. Merci beaucoup, Monsieur Dossa. Vous organisez cette fête-là de façon rotative, c'est-à-dire les 4 communes de la vallée, c'est chaque commune qui reçoit, qui organise. Cette fois-ci, c'est la commune de Dangbo et vous commencez le 6 prochain. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour le 6 janvier prochain, nous avons en programme la sortie des jumeaux. D'accord? On va présenter des offrandes aux jumeaux, donc sur tout le territoire de la vallée de l'Ouémé, des pères de jumeaux, des mères de jumeaux vont pouvoir aller au marché, acheter les offrandes qu'il faut. Ils vont venir présenter des offrandes aux jumeaux dans toutes les collectivités de la vallée de l'Ouémé. Cela pourquoi? Parce que les jumeaux sont des divinités d'abondance
hein, des jumeaux. Les câbles et Kodjo, là. Les câbles et Kodjo, les Aroro, ils sont des divinités d'abondance. Et quand on dit il faut vénérer les jumeaux sont des humains qui naissent humains, mais qui ont d'autres natures, je ne vais pas dire animales, mais qui ont d'autres natures, qui réagissent sur d'autres pôles. D'accord? Quand je veux dire, ils sont des bipolaires, mais en réalité, quand on dit bipolaire chez les Français, ça veut dire une maladie. C'est une personne qui partage deux pôles. Alors, si je dis des jumeaux, les jumeaux sont parfois des humains, mais aussi des singes. Zinveno, zinvekankan. Vénonoatin, dit mon rien fort. Donc, on commence par eux. Après les jumeaux, on va inviter les musiques endogènes qui ont un rapport avec la mémoire et l'histoire de l'esclavage, telles que Avizenli. Vous savez, quand nos ancêtres meurent, on joue le Avizenli. On va également jouer le Sato pour tous les morts de la vallée de l'Ouémé. Après le Sato, nous avons invité maintenant pour le compte du 10 janvier le Guélédé, le Bodi Zegli. Et je crois qu'il y a un chargé de ce département qui connaît mieux le Guélédé que moi. Moi, je ne suis pas un initié de Guélédé. Donc, je ne peux pas en dire grand-chose. D'accord? Merci. Il ne faudrait pas que je me vante. Voilà. Dans le cadre de l'organisation de la fête de Vodou édition 2022 qui se tiendra à Dangbo, se trouve aussi la prestation des Guélédés. Alors nous ne pouvons pas parler de Guélédés sans nous adresser au coordonnateur de Guélédés dans le mausolée Ako. Bonjour monsieur Indira Fassinon. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être là. Le plaisir partagé. Vous êtes le coordonnateur du département de Guélédé dans le mausolée Ako. Le 10 janvier prochain, dites-nous comment ça va se passer avec les Guélédés. Le 10 janvier prochain, disons l'intérêt de la participation du culte de Guélédé au 10 janvier, c'est la contribution de ce culte à la mémoire et à l'histoire de l'esclavage, puisque ce culte a une même valeur que les cultes de Zangbetor et les cultes des Egougou. Et que promettez-vous à la population de la vallée de Lemé en ce qui concerne ce département dont vous coordonnez? Nous allons promettre à tous ceux qui seront sur ce terrain ce jour que nous n'allons pas baisser les bras, puisque ce culte reflète l'histoire, la mémoire de nos ancêtres qui ont été déportés dans les Caraïbes. Donc, ce culte, on doit faire passer ce culte pour que nous puissions connaître l'histoire, ce qui s'est passé réellement avec nos ancêtres, parce que ces figures emblématiques représentent les visages ancestraux de ces ancêtres qui ont été déportés. Vous avez des appels à lancer aux autorités politico-administratives, aux populations pour la réussite de cette fête de Vodou édition 2022? Si j'ai un appel à lancer aux autorités, cet appel sera celle-ci. Je vais inviter toutes les autorités qui seront sur le terrain ce jour de ne pas laisser ce patrimoine, puisque ce patrimoine a une grande importance aux yeux de nos ancêtres. Et il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour que ce patrimoine soit relevé au même niveau que le patrimoine du Zangbetor. Merci. Monsieur Dossa, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission, mais avant, je suis en train de vous voir avec un tissu. Quel est ce tissu-là? Alors, ce tissu, c'est le tissu qui est destiné pour la fête du Vodou dans la vallée de l'Ouémé. Donc, vous avez confectionné un tissu pour la circonstance. On a confectionné un tissu qui est vendu à 14 000 francs la pièce. Et dans ce tissu, on a vraiment le Guélédé, on a le Zangbetor et on a le Fa, on a le Fa Djemlomina, on a le Gozin et le Hassan qui représentent les ancêtres. Alors, nous avons confectionné ce tissu dans le souci de marquer cette édition et aussi pour susciter l'engouement du public à s'intéresser à la fête du Vodou dans notre milieu, parce que le Vodou, si vous voyez la vallée de l'Ouémé, nous sommes vastes, nous sommes la base du Vodou même, parce que ici c'est le siège des Ronou, c'est le siège des Kénou, le siège des Ayonou, d'accord? Mais le Vodou n'est pas célébré ici comme c'est célébré à Porte-Novo. Ce n'est pas célébré ici comme c'est célébré à Ouida, comme c'est célébré à Abomey. Alors il y a de quoi se poser la question, mais pourquoi nous sommes les propriétaires de la chose, les détenteurs de la chose?
C'est nous qui avons été déportés pour permettre aux autres régions d'avoir le vaudou chez eux, à part les Adja. Mais aujourd'hui, le vaudou est rejeté dans le panier d'incendie, hein, dans l'incinérateur, dans la vallée de Lomé. Alors il y a de quoi qu'on fasse quelque chose pour marquer notre temps. Mais l'autre volet, c'est une activité scientifique pour l'ONG Symbole de l'Amitié, parce que nous réunissons surtout les adeptes des cultes endogènes. D'accord? Quand je dis endogènes, les cultes claniques et non le tronc et consort, nous les réunissons juste pour collecter la brique de mémoire de l'histoire et de l'histoire de l'esclavage qui reste encore avec ceux-là, parce qu'ils sont les réels détenteurs de notre histoire aujourd'hui. Donc on ne peut pas les abandonner. Merci. Il y a de quoi les entretenir. Le tissu se vend à combien et où? Le tissu est vendu dans toutes les bars et buvettes de la place, de Bonou jusqu'aux Agégués, comme aussi quand vous allez dans le marché, vous allez trouver, ou si vous nous téléphonez sur le 97 16 53 81, 97 16 53 81, on peut vous l'amener facilement. Voilà. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord demander à chaque personne d'aller verser de l'eau pour ses ancêtres à l'occasion de cette journée de 10 janvier. Le Haroho, quand on dit vaudou, n'est pas Aouvi. Quand les gens disent Legba, les gens pensent que Legba, c'est Aouvi. Legba est différent de Aouvi. C'est quoi la différence? La différence, c'est que Aouvi, c'est une force de destruction totale. Mais le Legba, lui, il est un gardien. C'est lui qui lutte contre Aouvi. Et le vaudou n'est pas le Legba. Le vaudou n'est pas le Aouvi. Et je veux que chaque personne sache que le vaudou est une barrière mise en place par un ancêtre pour pouvoir lutter contre des maladies ataviques qui ont quand même peut-être, ou qui ont peut-être décimé cette famille dans le passé. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans une famille, on vous dit c'est tel vaudou, il faut savoir que c'est un remède qui a su guérir une maladie dans son temps. Alors, quand on vous dit de faire dos au vaudou, c'est quand on vous dit laissez le vaudou aller dans les hôpitaux. Je suis désolé. Donc, j'invite tout le monde à aller vers le vaudou. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'église. L'église, on demande la bonne foi, on demande l'amour. L'amour qui est le sacrifice de soi pour autrui. Et quand nous abandonnons nos vaudous, nous abandonnons nos identités. Et un jour, les enfants vont nous négliger aussi. Voilà mon mot de fin. Merci, M. Doussard. Merci également, M. Si une journée n'est pas encore décrétée à la fête de Vaudon, il fallait le faire. Les adeptes de ce culte endogène doivent cette reconnaissance à l'ancien président de la République, son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a décrété la journée du 10 janvier pour célébrer le Vaudon. Le Vaudon n'est pas le Yaouvi, a dit notre invité. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission et à la prochaine pour une nouvelle émission.